UN Watch qui s'occupe justement de dénoncer régulièrement les agissements de ces organisations de l'ONU hostiles à Israël, comme l'UNRWA. Dina Rovner, conseillère juridique du UN Watch, est avec nous. Bonsoir. Vous êtes, j'imagine que vous êtes satisfaite du fait que plusieurs pays, et des pays importants comme la France ou le Japon, aujourd'hui les derniers en date, aient décidé de couper le financement à l'UNRWA. C'est une organisation que vous dénoncez depuis des années? Oui, absolument. Tout à fait vrai. Et maintenant, je pense qu'on est à 11 pays qui ont annoncé qu'ils arrêtent le financement de l'UNRWA. Nous pensons que c'est la bonne chose à faire. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Depuis 2015, nous avons publié 11 rapports qui exposent plus de 180 membres de l'UNRWA qui ont perpétré et posté des soutiens à l'antisémitisme et au meurtre. Et au lieu de prendre ces allégations au sérieux, au lieu d'annoncer qu'il renvoyait ces personnes, l'UNRWA plutôt a, par exemple, renvoyé dos à dos les questions. Par exemple, quand on a montré ce qui était publié le 10 janvier sur Telegram, la réponse de l'UNRWA était de dire quelque chose comme UN Watch a depuis longtemps été tendancieuse en disant que, mais on sait qu'on trouve ces exemples en permanence, et le fait que l'UNRWA ne le prend pas au sérieux et ne renvoie pas les personnes, montre que le problème est profondément enraciné à l'UNRWA. Et l'exemple qu'on a eu ce week-end, où il a été révélé que il y a eu des preuves que 12 membres de l'UNRWA, travailleurs, étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre, ne font que montrer combien ce problème est vraiment sérieux. Et donc, nous pensons que c'est donc la bonne décision prise par ces pays. C'est le premier pas. Et nous espérons que les pays vont continuer à aller dans cette direction. Alors, ce qu'il faut expliquer, Dina Rovner, c'est que on pourrait penser que l'UNRWA est tout entière, on va dire, noyautée par le Hamas, mais celui qui est à la tête de l'UNRWA, c'est pas un Palestinien. Lazzarini, c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui, il dénonce le procès qui est fait à l'UNRWA. Comment expliquer justement que lui ne voit pas ou ne veuille pas reconnaître qu'il y a des membres du Hamas à l'intérieur de l'UNRWA? Eh bien, écoutez, ça n'est pas surprenant de sa réaction, parce que j'ai vu comment il réagissait à nos rapports. C'est la manière dont il a réagi encore et encore au fil des années. À chaque fois qu'on exposait quelque chose de ce type, ils essaient toujours de le balayer sous le tapis et éviter le sujet. Alors que maintenant, les preuves sont tellement flagrantes que les donateurs ont décidé de se retirer. Et maintenant, l'UNRWA se sent sous pression d'agir, mais malheureusement, c'est un peu et trop tard, parce que l'UNRWA elle-même, et vous savez, l'ancien ministre des Affaires étrangères suisse, Indiano Cassis, avait déjà dit en 2018 que l'UNRWA était partie du problème, que tous les messages transmis par l'UNRWA, c'est de perpétuer le conflit en enseignant à ces millions de réfugiés palestiniens qu'ils ont ces faux espoirs qu'un jour ils pourront rentrer dans des maisons à l'intérieur d'Israël. Et donc en fait, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça n'est que l'expression du message de l'UNRWA, qui a enseigné ainsi des générations de réfugiés, leur disant qu'un jour, ils pourraient envahir Israël et rentrer chez eux. Alors, vous savez, ce n'est pas vraiment surprenant que Lazzarini ait cette approche, parce que c'est exactement ce que défend l'UNRWA. Ce que vous demandez, vous, en quelque sorte, avec UN Watch, c'est qu'on arrête finalement d'employer ce terme de réfugiés pour les Palestiniens, et que finalement l'UNRWA n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Absolument. Je ne pense pas qu'on soit les seuls à dire cela. La vérité, c'est que l'UNRWA est une agence unique en son genre, puisque ce sont seulement les Palestiniens qui ont leur propre agence de réfugiés de l'ONU. Tous les autres réfugiés du monde, sous le haut commissaire des réfugiés, l'UNCHR,
Et cette agence a le mandat de réinstaller les réfugiés, de trouver des solutions permanentes pour ces réfugiés. Mais l'UNRWA, expressément, n'a pas ce mandat. L'UNRWA est en fait, a pour seul objectif de maintenir ces personnes dans leur statut de réfugiés et de ne pas les réintégrer. Et donc, ça permet de maintenir ce conflit en vie. Et cela empêche de trouver une solution et de les empêche de vivre côte à côte en paix avec Israël et en se satisfaisant de ce qu'ils ont. Et en fait, la majorité des réfugiés de l'UNRWA ne seraient pas considérés comme des réfugiés selon les lois internationales sur les réfugiés parce que beaucoup d'entre eux, plus de 2 millions d'entre eux, ont des citoyennetés jordaniennes. Si vous avez une autre citoyenneté, vous n'êtes pas considéré comme un réfugié. 2 ou 2,5 millions d'entre eux vivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qui sont des territoires qui sont considérés comme la Palestine. Vous ne pouvez pas être un réfugié de Palestine si vous viviez en Palestine. Donc, toute cette idée de l'UNRWA qui perpétue ce statut de réfugié est véritablement partie intégrante du problème, comme cela a été déjà dit et redit. Si l'UNRWA, admettons, cessait d'exister parce que le financement est coupé, notamment par les États-Unis ou la France, on l'a dit, est-ce qu'à votre avis, on pourrait quand même trouver une autre solution pour permettre à des pays qui le souhaitent de donner de l'aide à la population palestinienne? Mais bien sûr, je crois que c'est plus une question pour les politiciens, mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités et d'options pour soutenir les Palestiniens réfugiés. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas sous le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, comme tous les réfugiés. Et si leur statut de réfugié était enlevé, ce qui devrait en réalité finir par arriver quand même, eh bien, on pourrait trouver les moyens de... la communauté internationale pourrait trouver les moyens de les aider comme on le fait à travers le monde entier dans d'autres situations de conflit par diverses organisations d'aide. Les gouvernements ont leurs propres organisations d'aide. Il y a USAID aux États-Unis et autres organisations qui pourraient fournir de l'aide aux personnes qui en ont besoin à travers le monde. Merci beaucoup, voilà qui est clair, Dina Rovner.